Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour ce 29e épisode, je t'invite à plonger avec moi dans un sentiment complexe qui fait partie de l'expérience humaine depuis toujours, la culpabilité. À quoi est-ce qu'elle sert ? Quand est-ce qu'elle devient un problème ? Pourquoi je me suis interrogée sur la culpabilité ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut la gérer au mieux pour avancer dans notre vie sereinement ? Du coup, pour cette première partie, je vais m'interroger sur qu'est-ce que la culpabilité et surtout à quoi elle sert. Pour commencer, je vais te définir le concept de culpabilité. La culpabilité, c'est un sentiment qui surgit lorsque nous croyons avoir fait quelque chose de mal ou que nous avons transgressé nos propres valeurs morales. Par exemple, tu peux ressentir de la culpabilité après avoir menti à un ami. C'est une émotion universelle, présente dans toutes les cultures, même si au travers de mes recherches, j'ai pu m'apercevoir que l'expression de la culpabilité et son intensité varient selon les contextes culturels et les modes d'éducation. Par exemple, dans les sociétés occidentales, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, la culpabilité est souvent vue comme une affaire individuelle. On enseigne par exemple aux enfants dès leur plus jeune âge à reconnaître leurs erreurs et à se responsabiliser pour leurs actions. Par exemple, un enfant américain ou européen qui prend un jouet sans demander la permission peut être amené à s'excuser et à essayer de comprendre pourquoi cet acte était mauvais. On va très rapidement responsabiliser les enfants, ce qui va créer le sentiment de culpabilité quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas en rapport avec l'éducation qu'il a reçue. Dans ce contexte, la culpabilité, elle est perçue comme un moyen de renforcer l'autonomie individuelle et promouvoir la responsabilité personnelle. En revanche, dans de nombreuses autres cultures, notamment les cultures asiatiques, la culpabilité est souvent liée à l'honneur et à la honte collective. Par exemple, j'ai vu au Japon, un acte considéré comme honteux peut causer de la culpabilité non seulement à l'individu qui l'a commis, mais aussi à sa famille ou à son groupe social. L'éducation met un accent sur l'importance de maintenir l'harmonie au sein du groupe. Et la culpabilité sert dans ce cas-là à préserver cet équilibre en dissuadant les comportements qui pourraient nuire à la cohésion sociale et à cette fameuse harmonie. La culpabilité reste toutefois un sentiment universel, même s'il y a certaines différences. En termes de religion aussi, on va avoir beaucoup de culpabilité, notamment dans le christianisme où tout est fondé sur la culpabilité, la peur de pécher. Et c'est très intéressant de voir les différences concernant la culpabilité dans toutes les cultures et dans toutes les religions et dans tout le monde entier. C'est très différent, mais par contre c'est universel. C'est un sentiment universel et tout le monde connaît un jour de la culpabilité. Du coup, je me suis intéressée au pourquoi est-ce qu'on ressent de la culpabilité. La culpabilité, elle a plusieurs fonctions. D'abord, elle sert de boussole morale. Comme je te le disais un peu dans les cultures, dans les différents pays. Elle nous rappelle en fait les normes sociales et personnelles que nous avons intégrées au fil du temps, suivant la culture et l'éducation. Et en ressentant de la culpabilité, nous sommes amenés à réfléchir à nos actions, à reconnaître nos erreurs et potentiellement à les corriger. Par exemple, un employé dans une entreprise qui se sent coupable d'avoir pris le mérite pour le travail d'un collègue, par exemple, pourrait être poussé à admettre son erreur et à rendre justice à la véritable personne responsable. Ça nous permet d'avoir en fait une cohésion sociale et de respecter certaines normes sociales. Et en un sens, la culpabilité est une manière de maintenir notre intégrité personnelle. Elle nous rappelle qui nous voulons être et ce que nous valorisons dans la vie. Lorsque nous agissons en contradiction avec nos valeurs, les fameuses valeurs dont je te parlais dans l'épisode 24, la culpabilité nous pousse à réfléchir sur nos actions. Par exemple, une personne qui a une valeur d'honnêteté, je prends souvent celle-là, t'as vu, et qui ment, ressentira sans doute de la culpabilité. Cette boussole intérieure viendra lui rappeler qu'elle ne respecte pas sa valeur d'honnêteté et ainsi, ça lui permettra de maintenir son intégrité personnelle. Il est à noter également que la culpabilité peut jouer un rôle important dans le développement moral des enfants. Les parents et les éducateurs utilisent souvent des concepts de culpabilité pour enseigner aux jeunes enfants la différence entre le bien et le mal.
Personnellement, utiliser la culpabilité, j'aime pas ça. Je suis vraiment pas pour. Il y a des manières de faire, et il y a des manières qui sont faites qui ne me conviennent pas. À trop culpabiliser un enfant, pour moi, on touche à son estime personnelle. Mais dans certains cas, en fait, en faisant comprendre à un enfant pourquoi il est mal de frapper un camarade, par exemple, l'adulte l'aide à développer une conscience morale qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Et pourquoi je me suis interrogée sur le sujet ? C'est en fait surtout quand la culpabilité, parce que la culpabilité en soi, elle a un sens, et c'est important de pouvoir ressentir de la culpabilité pour rester qui on veut être, mais je me suis aperçue que parfois, certaines personnes ont des difficultés à gérer cette culpabilité, et dans ces cas-là, la culpabilité devient un poids trop lourd à porter. C'est comme dans tout, il y a une notion d'équilibre à avoir. Certaines personnes ne ressentent pas ou peu de culpabilité, même lorsqu'elles commettent des actions moralement répréhensibles. Ce phénomène peut être lié à des troubles de la personnalité, comme le trouble de la personnalité antisociale ou le narcissisme. Il y a des degrés de culpabilité. Les individus qui ne ressentent pas de culpabilité manquent d'empathie et sont incapables de se mettre à la place des autres, ce qui les empêche de ressentir cette fameuse culpabilité ou même de regretter leurs actions. Et à l'inverse, il y a certaines personnes qui ressentent une culpabilité excessive, parfois même pour des choses qui ne sont même pas de leur faute. Et dans ce cas-là, et c'est ce sujet-là qui m'a intéressée et que j'ai essayé de creuser, ça mène en fait à une diminution de l'estime de soi, ça crée même de l'anxiété et ça amène parfois même à de la dépression, la culpabilité excessive. Donc, ressentir de la culpabilité, c'est très sain, mais trop de culpabilité, c'est nocif. Comment tu peux savoir si pour toi la culpabilité est devenue un problème ? Je vais te donner quelques signes. Alors déjà, si tu ressens de la culpabilité presque en permanence, même pour des choses insignifiantes ou hors de ton contrôle, cela peut indiquer un problème. Ensuite, si tu utilises la culpabilité pour te punir constamment, au lieu de la voir comme un signal pour t'améliorer, tu rentres dans une spirale négative. La culpabilité peut devenir tellement écrasante aussi que tu deviens alors incapable de passer à l'action, de prendre des décisions ou d'avancer dans ta vie. En fait, tu vas tellement avoir peur de te sentir coupable si tu fais quelque chose qui ne convient pas que tu vas pas le faire. Ça peut amener certaines personnes à s'isoler et à être constamment sur la défensive même dans les relations. Et ça finit par gâcher la vie. Car dans ce genre de spirale, plus tu culpabilises, plus tu as peur de culpabiliser, moins tu fais de choses car tu as peur de mal faire. Bref, en fait, c'est pas ce que je te souhaite. C'est vraiment comme dans tout, c'est une notion d'équilibre. Quand elle sert la culpabilité pour te maintenir dans des normes sociales et pour vivre en communauté, c'est ok. Quand elle te dessert et qu'elle t'empêche d'avancer dans la vie de peur de ressentir de la culpabilité, c'est nocif. Du coup, pour la dernière partie de cet épisode, je vais te donner quelques tips pour faire en sorte que la culpabilité reste saine dans ta vie. Si toutefois tu ressens de temps en temps trop de culpabilité, ou si tu connais quelqu'un qui ressent trop de culpabilité, que tu puisses en fait t'aider ou l'aider à la ressentir, cette culpabilité, sans en souffrir et sans que ça te freine dans ta vie. Parce qu'heureusement, il existe des moyens concrets pour gérer cette culpabilité de manière saine. Et voici quelques exercices de développement personnel que tu peux essayer. Le premier exercice consiste à identifier la source de ta culpabilité. Pour ça, il va falloir que tu prennes le temps de réfléchir et de noter ce qui déclenche ton sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est lié à un événement particulier, à une croyance ou à une valeur que tu as ? Pour cela, il faut que tu prennes un moment récent où tu as ressenti la culpabilité. Ensuite, une fois que tu as identifié cette culpabilité, tu peux essayer d'évaluer la validité de ta culpabilité. Demande-toi si ta culpabilité est justifiée. Est-ce que tu as réellement commis une faute ou est-ce une interprétation exagérée de la situation ? Parfois, il est utile de parler à quelqu'un de confiance pour obtenir une perspective extérieure. Car si tu es persuadé que tu as commis une faute et que tu as l'habitude de penser ça, il va falloir que quelqu'un puisse te montrer une autre vision de la situation. Et pour les cas où ta culpabilité serait justifiée, où effectivement là tu as commis quelque chose qui n'était pas ok, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et on a tous à un moment réellement été coupable de quelque chose, et pour pas se laisser bouffer par ce sentiment de culpabilité, je t'invite à faire amende honorable comme on dit. En fait, si ta culpabilité est justifiée, ne te laisse pas abattre. Prends des mesures pour rectifier la situation. Cela peut être une excuse sincère, un geste de réparation, ou simplement un engagement à ne pas répéter la même erreur. Comme j'ai tendance à le répéter souvent, l'auto-bienveillance, c'est super important. Traite-toi avec la même gentillesse que tu accorderais à un ami proche. Reconnais que tout le monde fait des erreurs et que ta culpabilité ne doit pas définir ta valeur. Pour aider dans les ressentis de culpabilité, tu peux également pratiquer la visualisation positive. Pour cela, tu n'as qu'à fermer les yeux et t'imaginer en train de résoudre la situation qui te cause de la culpabilité, de manière positive. Si je te prends un exemple concret, supposons que tu ressens de la culpabilité parce que tu as dû annuler un rendez-vous important avec un ami à la dernière minute, en raison d'une urgence au travail par exemple.
Cette situation te pèse et tu crains d'avoir blessé ton ami. Et une fois que tu t'es excusé, malheureusement, tu ne peux plus rien faire, car ton ami aura géré de son côté ce qu'il ressent. Mais toi, si tu gardes ce sentiment de culpabilité, tu peux essayer la visualisation positive. Pour cela, assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, prends quelques respirations profondes et ensuite revisualise-toi en train d'appeler ton ami quand tu lui as expliqué pourquoi tu as dû annuler. Visualise son visage, imagine-le réceptif, compréhensif, rassurant. Ensuite, imagine-toi en train de planifier un autre rendez-vous où tu passeras un excellent moment avec lui pour renforcer ton amitié. Vois-toi après cet échange avec un sentiment de soulagement et de sérénité, libéré de la culpabilité. La culpabilité que tu ressens ne changera rien à tes relations, car peut-être que ton ami ne t'en veut même pas, ou peut-être que si, au contraire. Mais tout ça, c'est pas dans un environnement que tu peux contrôler. Il n'y a que ton ressenti à toi que tu peux contrôler. Donc en faisant cette visualisation, tu pourras te libérer du sentiment de culpabilité qui te ronge. Dans le même style d'exercice, il y a la lettre ou le mail ou le SMS que tu peux écrire à la personne envers qui tu te sens coupable. Alors personnellement, je suis plus pour l'échange verbal, mais imaginons que ce soit dans une situation où tu ne peux pas t'excuser, parce que la personne n'est plus là, ou parce qu'il ne veut plus te parler. Tu peux alors écrire ce que tu ressens. Ça va te permettre en fait de mettre des mots sur des émotions et de te libérer. En conclusion de tout ça, la culpabilité est donc un sentiment humain qui, bien que difficile à vivre parfois, peut nous aider à grandir et à évoluer. Cependant, lorsque la culpabilité devient omniprésente ou ingérable, il est essentiel de prendre du recul et d'apprendre à la gérer sereinement, de trouver un équilibre. En intégrant des exercices dans ton quotidien où tu remarques la culpabilité et tu vois ce qu'elle te fait, tu peux transformer cette culpabilité en une force positive plutôt qu'en une source de souffrance. Voilà pour cet épisode sur la culpabilité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager ou à liker le podcast ou l'épisode suivant sur quelle plateforme tu écoutes. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.